Bienvenue dans Négatif, le podcast à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie, je suis aujourd'hui avec Maxime Rodriguez pour un entretien depuis le Arras Film Festival. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film albanais se déroulant dans de paisibles montagnes où va pourtant naître un conflit. Bonjour Robert Budina et Arben Baraktaray. Merci, bonjour. Alors, vous êtes respectivement réalisateur et acteur du film A Shelter Among the Clouds, qui est votre deuxième long métrage, Robert. C'est l'histoire de Besnik, qui est joué par Arben, un berger musulman qui vit dans un petit village où il y a à la fois des chrétiens et des musulmans, deux communautés donc, qui vivent dans ce village. Mais il apparaît que la mosquée du village était en fait une église. Et après qu'on ait découvert qu'il y ait des peintures chrétiennes, et donc cela va créer un conflit, ou en tout cas un problème à régler au sein du village. D'où vous est venue l'idée de ce film ? Oui, mais c'est venu de ce que le monde passe aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de problèmes religieux et que la religion, de temps en temps, on va l'user pour mettre les gens, par les différents politiques, de les mettre un contre l'autre. Donc, ayant eu en Albanie une autre réalité vraiment spéciale, je pense que ça passe seulement en Albanie, mais c'est passé aussi dans des autres pays il y a des 100 ans. J'ai pensé que peut-être l'Albanie pourrait transmettre un message avec son tradition à lui au monde. Mais spécialement, c'est venu parce que ça, c'est une histoire vraie qui s'est passée en Albanie il y a 500 ans, quand un mosque qui était une église avant a été divisé par les gens là, un jour les catholiques et 6 jours les musulmans. Donc, c'est passé il y a 500 ans. La deuxième chose, c'est parce que moi, je suis un orthodoxe et ma femme, c'est la productrice du film, c'est un musulman. Un jour, notre enfant nous a demandé qu'est-ce qu'on est. Et la dernière chose, c'est que c'est passé Charlie Hebdo en France. Et donc, j'ai pensé que l'Albanie pourrait raconter quelque chose de différent et mettre le point là où il est le problème. Donc, voilà sont les raisons pourquoi j'ai écrit ce sort de scénario, et pour dire que les gens dans mon film, ils ne se divisent pas quand ils divisent l'église et la mosquée ensemble, ils se divisent quand ils doivent diviser la maison, donc les intérêts. C'est tout. Et donc, entre ces deux communautés, le personnage principal de vous, Arben, c'est Besnik. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est ce personnage ? Besnik est un garçon, un homme, qui est resté seul avec son père dans le village. C'est-à-dire son frère est parti à l'émigration. Et vous savez, les montagnes sont pratiquement désertes. Abandonnées. On a parlé beaucoup de l'émigration albanaise, elle est traitée aussi dans le film, mais à l'envers, c'est-à-dire que pour l'héritage, le frère, il décide pas il revient pour prendre sa part d'héritage. Avant, son père, il est malade, c'est Besnik, donc le seul qui s'occupe de lui. La sœur aussi, elle est disparue. Mais puisque bientôt le père va mourir, l'héritage approche, et c'est ce qui intéresse le frère et sœur. Et Besnik a une particularité, c'est qu'il a vécu un traumatisme lourd dans sa jeunesse, quand il n'a pas pu se marier à son aimée, à son amoureuse, à cause de son papa, qui était communiste, et qui ne lui a pas permis. Vous savez, la lutte des classes a été terrible en Albanie, a été très violente, plus violente que toutes les religions d'ailleurs. Aucune religion n'a fait autant de mal à ce pays qu'elle n'a fait le communisme. C'est montré un peu dans le film. Robert a fait exprès de laisser ouvert, dans un certain sens, qu'on sache à quel point c'était violent. Donc oui, lui, il n'a pas pu se marier, être avec la fille qu'il aimait, parce qu'elle n'était pas de la bonne classe. Donc voilà, Besnik vit avec ses traumatismes, vit avec son passé, mais en même temps, il a développé en lui un côté un peu, je dirais, un peu prophétique. Et il voit des choses que les autres ne voient pas. Et c'est lui d'ailleurs qui découvre la fresque dans la mosquée. Et justement, comment il se positionne dans ce conflit ? Quel est son rôle ? Lui, il a un rôle c'est très simple, parce que c'est quelqu'un qui veut unir les gens. C'est quelqu'un qui croit dans les gens. Malgré tout ce qu'il a perdu, il croit dans les gens. Il veut croire. Même si, on ne va pas tout dévoiler du film, on va laisser un peu de mystère. Même si, en réalité, les gens ont parti. En même temps, il est unificateur, mais en même temps, il déclenche les conflits. C'est le paradoxe du personnage, le paradoxe de chacun qui veut faire les choses à l'encontre de ce qu'on attend.
Parce qu'il veut faire quelque chose d'incroyable, hein. Quand même, réunir musulmans et catholiques, prier dans le même temple. Qu'on soit clair, c'est pas quelque chose d'abstrait dont on parle dans le film. C'est quelque chose de concret qui a eu lieu en Albanie, dont plusieurs descriptions de plusieurs livres sont documentés. Ce sont des choses documentées. Non seulement c'est en train de disparaître, mais ça risque de ne plus jamais avoir lieu. Alors on aimerait parler un peu avec Robert de l'aspect formel du film, des images. Vous avez travaillé avec un directeur de la photographie roumain, Marius Pandourou. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration avec lui sur le film? Oui, bien sûr. Je suis très heureux de parler de cette collaboration parce que je pense que c'est très spécial. Je connais Marius dès mon premier projet qu'on a fait ensemble. On a travaillé ensemble et on a trouvé quelque chose en commun avec lui. Comment le regard sur les histoires, on communique dans ce qu'on veut transmettre au monde et il trouve toujours la rue juste de montrer mes histoires. C'est pour ça que plusieurs fois, il m'a donné des idées pour réaliser le film et j'ai donné des idées pour l'image. C'est ainsi parfait, la collaboration avec lui, qu'on ne se divise pas où est le réalisateur, où finit le réalisateur et où commence le DOP. Donc, je pense, en fait, j'apprécie beaucoup, spécialement avant de commencer à travailler pour le film, il donne des idées vraiment spéciales sur les lumières, sur les couleurs du film, sur ce qu'on veut transmettre et sur ce qu'on veut réaliser. Et sur le plateau, c'est la même chose. Marius est quelqu'un qui est toujours cherche de trouver quelque chose de spécial. Il est jamais content. Donc, il est tout le temps en train de travailler, de penser. Et c'est la même chose que moi, parce que pour moi, un scénario, c'est pas quelque chose que tout le monde peut lire. C'est quelque chose que tu travailles au-dessus et qui ne finit jamais, même au plateau. Donc, peut-être les acteurs le changent, peut-être le DOP le change. C'est quelque chose en transformation. Ça, j'aime beaucoup, ce sort de philosophie sur le plateau. Je choisis toujours les gens qui aiment ce sort de philosophie, compris le DOP. Donc, avec lui, j'ai trouvé une relation vraiment spéciale et je suis sûr de ce que je fais. Mes idées prennent le maximum avec Marius. C'est au-delà de collaboration professionnelle, c'est humain plus que professionnel. Pour moi, ça c'est très important parce qu'on fait des films, mais on ne fait pas les films pour souffrir. On fait parce qu'on aime l'art, non pas pour souffrir. Donc, j'ai trouvé avec lui le juste chimistrie et je suis très content. Et voilà, c'est rare de trouver ce genre de collaboration. Ça dépend de personne à personne, mais moi, je pense comme ça. Donc, j'ai été très heureux d'avoir connaître un professionnel comme Marius, mais plus qu'un homme comme Marius. Et vous, Arben, est-ce que vous avez une relation particulière avec le directeur de la photographie, donc celui qui s'occupe de l'image, de la caméra et aussi de la lumière du film qui est très importante dans les intérieurs où votre personnage de Besnik est filmé? Je dirais que ça a été le projet le plus étonnant concernant la caméra. Je dirais que c'est la première fois où j'ai ressenti quelque chose d'assez essentiel, c'est que je ne savais jamais où est la caméra et ça m'était égal, entièrement égal. Qu'à Marius, il y avait une confiance absolue qui s'est... D'ailleurs, j'ai été surpris en découvrant le film parce que je ne savais pas de quel axe il filmait. Je ne voulais même plus regarder parce qu'il me suivait. Il était avec moi en permanence. Parce que vous savez, il y avait des difficultés dans le film, des difficultés majeures. Vous savez, quand on travaille avec les animaux, les enfants, bon. Et à chaque fois, ça a été pratiquement de one take, quoi. Grâce à Marius et ses deux assistants qui sont exceptionnels parce qu'ils travaillent en harmonie. Bon, écoutez, j'aime beaucoup travailler. Bien sûr, un comédien, il a toujours un rapport très intime et très profond avec le cadreur, le chef opérateur, les assistants, avec l'image. S'il n'y a pas l'image, nous n'existons pas et vice-versa. Enfin, eux aussi, ils peuvent filmer la nature. Mais bon, c'est pas un film. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec Marius, ça a été très étonnant. Et puis aussi, on construisait les scènes ensemble avec Robert.
Marius et Edo aussi qui donnait des Vous coups de main. pouviez improviser la façon dont ça allait été. C'était pas une histoire, j'aime pas le mot improvisation parce qu'en fait on ne faisait pas d'improvisation. Je parlais plutôt de ce que Fellini appelait la disponibilité. C'est-à-dire qu'on crée un personnage, on a un personnage, il faut l'avoir dès la première respiration à la dernière respiration. On vit avec lui, on respire avec... On est simple, sans souffrance. Hein. Voilà, sans souffrance, sans fracas, sans rien du tout. Mais en fait, en travaillant, effectivement, il y a plusieurs scènes qu'on a filmées qui n'existaient pas dans le scénario, mais c'est parce qu'on les ressentait tous. On était d'accord. On était d'accord qu'il était nécessaire de le faire. Et d'ailleurs, la plupart de ces scènes-là sont au Final Cut, donc au Director's Cut, enfin, à la fin, quoi. Elles sont là. Sur la lumière, est-ce que vous avez ressenti une atmosphère lumineuse particulière qui a pu être créée et qui a peut-être joué dans la disponibilité dont vous parlez? En fait, il y a quelque chose qui était très intime lié à la montagne même. Ce sont les montagnes maudites en albanais, mais en fait, elles sont sublimes, elles sont presque paradisiaques. Vous dites intimes, mais elles sont très vastes, très grandes et elles sont filmées dans des plans larges, vraiment très beaux. Oui, mais écoutez, moi j'ai grandi dans la montagne en fait. J'ai grandi dans ces montagnes, donc grâce au film, grâce au personnage que Robert m'a proposé, c'était un retour dans l'enfance. Vous savez, l'enfance, ma propre enfance n'a pas été facile non plus. J'imagine que l'enfance de personne d'ailleurs, parce que bon, il y a des choses qui se passent dans l'enfant. En plus, je traversais cette période-là où il y avait la chute du communisme et chez nous, ça a déclenché la guerre par la suite. Mais ce retour dans l'enfance a été un retour presque très, je dirais, d'un flux d'énergie très apaisant. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, d'ailleurs il vaut mieux ne pas les expliquer. Vous savez, moi j'ai une habitude très simple, c'est que chaque jour je fais mes exercices physiques avant d'aller pour travailler. Et là il y avait quelque chose, je ne sais pas, une ouverture qui avait lieu à chaque fois là où je dormais. Chaque matin j'étais heureux, c'est simple. Il paraît que les chèvres sentent les gens heureux. Enfin, en tout cas non, faut pas exagérer, mais elles m'ont suivi les chèvres. Elles ont été exceptionnelles. Vraiment, la première fois quand j'ai fait la prière, que je me suis levé et que les 50 chèvres me suivaient, je ne croyais pas, ni mes yeux, ni mon dos. J'étais surpris que toutes me suivaient. Non, j'étais heureux en fait de travailler dans ce projet avec tous mes partenaires d'ailleurs. Tous mes partenaires qui ont été magnifiques. Et les villageois aussi. Donc voilà, je ne sais pas, c'est rare. D'ailleurs, on a terminé le film 2 jours en avance, pour vous dire. Ce qui est rare. Ce qui n'arrive jamais. Enfin, jusque-là, ça ne m'est jamais arrivé. Hein. C'était plutôt l'inverse, bien sûr. Et que le producteur qui s'arrachait les cheveux. Et vous, Robert, par rapport à la montagne, filmer la montagne dans ce décor majestueux, comment est-ce que vous l'avez appréhendé? J'ai tourné ces zones-là depuis beaucoup de temps. Et j'ai filmé là comme producteur exécutif de films avant. Et j'ai pensé que ces montagnes méritaient quelque chose de plus de dignité. Donc, j'ai pensé que ce sort d'histoire, c'était la juste habitat de ce sort d'histoire. Parce que ça semble d'être la maison de Dieu, les montagnes là. Et donc, quand j'ai été en train de travailler, même dans des autres films, là, j'ai trouvé une autre dimension de vie que je ne vis pas chaque jour. Parce que dans les montagnes, le temps, il n'existe pas. De mes idées de transmettre ce sort de niveau spirituel que tu ne trouves pas dans la vie de chaque jour. Et ça, j'ai voulu raconter, mais je l'ai senti avant de le raconter. Donc, je savais très bien qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que cette image peut transmettre. Donc, j'avais senti moi-même et je voulais que les autres sentaient la même chose que j'ai senti être au milieu de ces montagnes-là. Je suis très heureux parce que le film a été dans 4 continents et tout le monde a compris ce sort de dimension, que le temps n'existe pas, ce sort de la paix que les montagnes te donnent, ce sort de réflexion que les personnages ils transmettent. Pour moi, c'était vraiment très important de transmettre ce sort de niveau spirituel. Et je suis très content d'avoir découvert ce niveau de spiritualisme, vraiment. Ma vie a changé un peu après ce film-là. Spirituellement, je dis. J'ai plus confiance, je suis plus tranquille, je suis plus dans moi-même, je me sens sûr. Donc, voilà.
Vous avez dit que le film allait dans plusieurs continents, a été projeté. Il a été projeté ici au Arras Film Festival. Est-ce que d'autres spectateurs vont pouvoir le voir en France? Je pense que oui. Salle. Je pense et j'espère beaucoup parce que, comme j'ai dit, une des raisons que j'ai écrit cette sorte d'histoire, c'était Charlie Hebdo. Les différences de la culture, de religion, donc en France, sont senties. Donc je pense que peut-être les gens ont curiosité de voir une histoire comme ça et de comprendre qu'à la fin, ce ne sont pas les religions qui divisent les gens, mais les intérêts. Donc, je suis confiant et, comme Arben il a dit, depuis 9 semaines, le film est en train d'aller dans les cinémas allemands, dans toute l'Allemagne. C'est parti avec 100 cinémas. Maintenant, on est dans le 7 cinémas. Quand même, c'est un bon numéro pour un film albanais. Et je pense que après ce type d'optimisme qu'on a trouvé là, on espère de le trouver en France, de distribuer aussi le film en France dans les cinémas, pas seulement dans les festivals. Ça ne passe pas toujours pour les films même français, donc on va voir qu'est-ce que ça passe. Mais le sales agent, il est très optimiste parce qu'en Allemagne, en Autriche et peut-être en Suisse, on va distribuer le film dans les cinémas. On va voir qu'est-ce que ça passe avec la France. Je suis confiant. Très bien. Merci beaucoup à vous deux, Arben et Robert, pour ce passionnant entretien. À bientôt.